va être normalement possible dans les prochains jours à partir toujours de l'onglet Espace membre du site Internet de Communauté. Donc, Magali Mondery-Larouche, dans le fond, je le mentionnais, là, elle arrive en poste, alors vous la voyez. Alors là, elle est de chez elle pour l'instant. Magali, écoute, sans faire plus long, je te laisserai te présenter plus en détail de la façon dont tu souhaites. Parfait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais être plus observatrice de la VIA, ma première VIA, mais à partir de la prochaine, je vais prendre le relais de Guillaume là, pour l'animer. Donc aujourd'hui, je vous observe comment ça fonctionne, là, puis je prends des notes pour être en mesure de bien animer ça la prochaine fois. En fait, moi, j'ai fait des études en développement, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai travaillé aussi chez Femmes et Sœurs, qui est un organisme pour les entrepreneurs féminines. Et aussi dans la thématique du développement. J'ai animé des communautés de pratique pour le gouvernement fédéral. Donc, c'est quand j'ai vu le poste, j'étais très emballée par ce nouveau défi-là. Puis j'ai très hâte d'être votre nouvelle animatrice, de pouvoir bien m'imprégner de ce travail-là, de bien commencer l'année qui est déjà un peu en parler. Mais donc, dès les prochaines fois, si vous écrivez des courriels ou pour les prochaines billets, ça va être moi qui vais vous accompagner là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, je vous observe, c'est le sens de l'aventure. Super. Alors, excellent. Bien, évidemment, sans faire un échange très complet et tout ça en questions-réponses avec tout le monde, est-ce que quand même, puisque Magali se trouve à rentrer en poste, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui se posent des questions, une question complémentaire en fait à laquelle Magali pourrait répondre sur son entrée ou sur qui elle est comme personne travailleuse? Non, ça semble complet. On aura le temps de... avec le temps. On te connaîtra mieux avec le temps, effectivement. Donc, pour y aller sur le tour de table. Ah, François, est-ce que tu avais quelque chose? Ben, c'est parce que je suis désolé, mais je pense que j'ai pas Magali, il y a comme Il y a un problème technique, on n'entend pas bien? Ah, il y a un retour de son. OK. En fait, il y a peut-être... Ouais, on est quelques-uns branchés, mais quoique... Il y a mon micro, il y a Marlène qui a son téléphone ouvert. Si tu veux cliquer, Marlène, sur ton icône de téléphone qui est dans le coin, normalement, ça devrait le muter. Je vais essayer aussi, lorsqu'il y a d'autres interventions, moi-même de muter mon micro. Ce qui pourrait aider là, pour contrer le retour de son, parce qu'en fait, je pense qu'on t'entendait, Magali, mais il y a des débuts de phrases ou des fins de phrases où le volume se trouvait à monter ou descendre un peu. Alors, voilà. Pour ce qui est de la suite, Shani, Gingras, donc si je fais un petit topo rapide, mais en même temps, on peut sans doute là, se permettre le temps d'une intervention un petit peu plus longue, si vous voulez allumer votre micro puis le mentionner. Shani qui se trouve à travailler pour la table au niveau petite enfance famille en Abitibi-Témiscamingue, vraiment un poste régional sur lequel qu'elle occupe là, déjà depuis un bout de temps. Shani qui est une membre active à la communauté qui utilise souvent les VIA. Alors, Shani, est-ce que tu veux nous mentionner un petit point en particulier? Pas ce matin. Je voulais surtout souhaiter bienvenue à Magali. Mais c'est sûr que dans le fil de la conversation, je vais sûrement trouver quelque chose à dire. Là. J'ai tout le temps quelque chose à ajouter, là, mais je voulais souhaiter, entre autres, bienvenue à Magali. J'ai bien hâte de te rencontrer. Super. Alors, François Vézina, on le disait tantôt, donc organisateur communautaire au niveau du CISAT, particulièrement attitré pour ce qui est de Rouyn-Noranda. Alors, François qui est accompagné de Geneviève Marie, je suis en train de manquer un peu, Geneviève Marie Le Gressley. Ça va finir par rentrer. Alors, vous êtes deux qui êtes branchés. Est-ce que vous voulez compléter au niveau de votre présentation? Bien, surtout Geneviève Marie, évidemment, qu'on ne connaît pas aussi. Là.
Bienvenue. Ça va être le fun de travailler avec toi. Ben, c'est ça. Il y a Sarah Ève aussi qui va joindre à nous, notre nouvelle collègue en organisation communautaire ici à Rouyn-Noranda. Donc, nous sommes. Ah, tu te connais? Ben oui, on se connaît. Salut! Donc, c'est ça. Je suis bien entouré. On va avoir une belle année. Puis moi, je suis impliqué à la communauté quand même depuis les tout débuts. Je suis sur le comité de coordination, Magali, pour ton information. Donc, je travaille. Oui, oui. On va avoir l'occasion là, de se voir dans les prochains jours. Là. Puis je pense que cet après-midi aussi, si je ne me trompe pas, là, tu vas être accueilli là, ici au CISAT. Là. Fait que j'ai l'intention d'y être aussi là, pour un petit 10 à 15 minutes. Là. Super, fait qu'à plus tard. Avez-vous des choses à ajouter, les filles? Dans le fond, bienvenue aussi Magali. C'est une première pour moi aussi. Donc, moi, c'est Geneviève Marie. Puis, je suis la stagiaire, comme François l'a dit, aux 3 organisateurs communautaires ici au CISAT. Puis, je suis en 3e année du bac en travail social. Et je vais être en stage ici toute l'année, 4 jours semaine. Alors, super. Bravo pour ton cheminement jusqu'à maintenant et félicitations d'être rendu à cet endroit-là. Sans doute, tu vas avoir bien du plaisir à rentrer dans le vif de l'organisation communautaire. Oui, merci beaucoup. Déjà qui est avec toi, François? Qui est avec vous, Sarah, je crois? Bonjour. Moi, je ne suis pas habituée avec les affaires par ordinateur. Fait que organisatrice communautaire en remplacement de Claudie Chesnay depuis juin dernier. Puis Magali, c'est toi qui as été engagée, c'est Oui. ça? Ah ben, félicitations. Ben, merci. C'est ça. Rien à rajouter. OK. Alors, on verra tantôt si vous avez des éléments à propos de votre rentrée de cet automne. Mais si on continue sur l'aspect tour de table là-dessus, donc il y a Gaston Gadouri, que la plupart connaissent puisque, dans le fond, se trouve être impliqué de première main dès les premiers temps. Puis ils sont deux à part de ça. Alors, qui se trouve être avec Geneviève Tremblay, aussi direction de santé publique. Je vous laisse vous présenter davantage comme vous souhaitez, Gaston et Geneviève. J'ai commencé Geneviève Tremblay. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la promotion-prévention en milieu scolaire au niveau de la direction de santé publique. Donc, j'ai un mandat régional. Je travaille aussi en lien avec le développement des communautés en travaillant avec Gaston, impliqué sur communauté depuis l'idéation, je dirais, depuis qu'on a pensé à faire une communauté de pratique. Et pour l'automne, des mandats intéressants qui s'en viennent, puis dont le dossier sur le développement d'une culture évaluative en région, dont on espère pouvoir vous parler plus largement au sein de communauté. Voilà, c'est de la peau à Gaston. Oui, bonjour tout le monde, bienvenue Magali. Écoutez, Gaston Gadouri, je suis à Santé publique, principalement le dossier développement des communautés. Puis en même temps, dès le départ, initiateur un peu de communauté par la priorité régionale qui était le développement des communautés. En même temps, cet automne, la préoccupation que j'ai, j'en ai deux, celle de concilier mon horaire maintenant de 2 jours semaine avec le travail que j'ai. Et la deuxième, c'est toute la relation locale, régionale, municipale. Réussir à faire les liens, à faire les bonnes connexions avec le milieu municipal par rapport à toute l'offre de services qu'on peut avoir en développement des communautés, prendre soin de notre monde et saines habitudes de vie, etc. Alors, c'est la préoccupation que j'aurais, mais qui est très, 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 très globale. Voilà. Guillaume, on t'entend pas, tu n'as pas mis ton micro.
excusez, j'avais oublié d'ouvrir le micro. Excusez. Donc, si vous faites de la lecture labiale, vous avez sans doute remarqué que je parlais à Luc Gendron, à savoir s'il voulait se brancher pour mentionner un petit quelque chose. Alors, Luc Gendron, qui se trouve à être à Lebel-sur-Quévillon, dans le développement de son milieu et particulièrement au niveau des saines habitudes de vie. Luc qui est là depuis un petit bout de temps, en tout cas, c'est au moins 2 ans, je crois. Luc, alors, si tu veux nous adresser un petit mot? Un, deux. Ah, ben, ça marche. Est-ce que tu Oui, ça m'entends, marche. Guillaume? Oui. Ah, ça, j'ai un nouveau ordinateur, mais on dirait que ça, la caméra est bloquée. Mais ça fait à peu près 1 an, là, je suis à la communauté, un peu un touriste, là, vu que, ben, tu sais, j'étais un des rares qui, ben, en Abitibi, un peu voisin de l'Abitibi, donc à Lebel. Tu vois, moi, je suis vraiment ici pour avoir des infos un peu de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis m'inspirer, puis d'avoir surtout là, c'est de connaître d'autres personnes qui font à peu près la même chose que moi. Alors, excellent. Merci beaucoup, Luc. On va être curieux de t'entendre aussi tantôt sur qu'est-ce qui compose là, ta rentrée de ton côté. Ça va nous permettre d'en apprendre plus au niveau nord du Québec. Et d'ailleurs, tout le monde du nord du Québec est bienvenu aussi dans la communauté de pratique, mais effectivement, dans les faits, on est très nombreux du côté Abitibi-Témiscamingue et c'est en développement pour le nord du Québec. Je vois que le temps passe. Dans le fond, on complète le tour de table avant de rentrer là, aussitôt que possible plus dans le vif là, du sujet. Marie-Aimée Fortin-Picard, la coordonnatrice du regroupement au niveau de la diversité sexuelle en Abitibi-Témiscamingue. Alors, Marie-Aimée, si tu veux compléter dans ce tour de table pour te présenter. Bonjour tout le monde. Donc, comme Guillaume l'a dit, Marie-Aimée Fortin-Picard, directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est un organisme régional. Puis, je suis avec ma stagiaire. Je vais la laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Dans le fond, c'est Daphné Nantel. Je suis étudiante en technique de travail social. Je fais mon stage avec Marie-Aimée jusqu'en décembre à 2 jours semaine. Merci. Alors, super, excellent. Mon Dieu, fait qu'on est plus nombreux que ce qu'on voit sur, sur l'afficheur. Et si je me fie tantôt, François, il était tout seul. Finalement, ils sont 2. Finalement, ils sont 3. À la fin, à 10 heures, il devrait être 10. Alors, ça se poursuit, l'effet multiplicateur d'être là. On a Marlène Mainville qui est avec nous par téléphone. Alors, bonjour Marlène, en direction de santé publique, qui travaille donc, qui a un poste régional. Marlène, si tu veux nous adresser un petit mot. Alors, moi, Magali, mon rôle, c'est ma clientèle cible, c'est les 0-5 ans. Donc, tous les petits bébés en cours de développement dans le ventre des mamans jusqu'à l'âge de 5 ans. Prévention, promotion, je travaille avec les réseaux de la santé, partenaires régionaux et locaux. Donc, moi, mon approche de travail, elle est très écosystémique. Parents, voyons, enfants, famille et communauté. Donc, la communauté de pratique est très utile pour moi. Bienvenue. Merci. Excellent. Alors, merci Marlène. Et en terminant pour le tour de table, on a Martine Rock qu'on voit actuellement. Donc, Martine, qui se trouve à être organisatrice communautaire au CISAP, mais du côté d'Amos. Alors, Martine, qui est aussi membre d'un comité à communauté, qui est bien active depuis un bon moment. Alors, Martine, est-ce que tu veux nous mentionner un petit quelque chose? Oui, bien, bonjour tout le monde. Bon automne, hein? On vient de sortir de l'été. C'est un peu plus frais ce matin. Moi, mes dossiers plus particuliers, dans le fond, j'ai peut-être une particularité dans le CIS un peu. J'ai la moitié de ma tâche, je suis travailleuse sociale avec l'équipe psychosociaux courant adulte. Et l'autre moitié de ma tâche, je suis organisatrice communautaire. Et les dossiers que j'ai plus particulièrement, c'est au niveau du suicide, violence conjugale et agression sexuelle, table santé bien-être des hommes et dernièrement, on vient de partir la table santé mentale sur notre territoire. C'est à peu près les dossiers les plus majeurs que j'ai pour l'instant. Bonne fin de rencontre.
Excellent, merci Martine. Tu vas sans doute être une femme fort occupée d'après ce qu'on entend sur tes dossiers cette année. Ben, si on y va, en fait, comme je vous disais, c'est une VIA qui est collaborative. On est vraiment dans l'échange de groupe. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait se lancer davantage en fait, on avait tantôt notamment Gaston et Geneviève qui ont parlé un peu de ce qui composerait leur automne. Est-ce qu'il y en a qui veulent adresser soit une question ou lancer vraiment une préoccupation par rapport à cet automne sur comment vous voyez ça se dérouler? Ça peut vraiment être une intervention de votre part pour mentionner au reste des gens qu'est-ce qui compose votre automne et vos prochains mois, mais ça peut aussi être une question que vous lancez aussi à l'ensemble des participants. Alors, ben, tiens, Luc Gendron qui prend la balle au bon. Alors, oui, Luc, on t'écoute. Ma question, c'est vraiment pour Gaston, là. Justement, vu qu'on va en environnement favorable et on a le plaisir d'être en élection bientôt. Donc, je me demandais si, point de vue de l'Abitibi, si vous avez comme une communication ou quelque chose là, afin de sensibiliser les citoyens à faire un choix face à l'environnement favorable pour les élections. Oui, en même temps, ça avait la même préoccupation, c'est-à-dire que quelle est l'incidence que pourraient avoir les élections ou quelle serait la plateforme qu'on pourrait utiliser pour sensibiliser les élus municipaux. Je t'avoue, honnêtement, Luc, on n'a rien de prévu à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai momentanément la réflexion en même temps que toi, mais on n'a rien planifié. Je ne sais pas si dans les groupes, j'ai vu hier les personnes âgées qui ont planifié d'envoyer aux élus, pas un mémoire, mais beaucoup les éléments de préoccupation qu'ils ont par rapport aux personnes âgées. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire là, effectivement. Je peux peut-être compléter une petite affaire. Nous autres, on a une mobilisation au sein de la réussite éducative, ici, Action Réussite, puis ils ont prévu faire une action auprès des élus. Et le volet saines habitudes de vie, comme étant contributif à la réussite éducative, a été mentionné dans l'argumentaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, par rapport à la question de Luc Gendron, souhaiteraient répondre? Si vous avez quelque chose dans les cartons là-dessus ou si vous avez entendu parler de quelque chose? Alors, on entend une mouche voler. Ça semble être, en tout cas, il ne semble pas y avoir un gros mouvement là, actuellement pour préparer une sensibilisation aux élus sur cet enjeu-là, mais ça pourrait être quelque chose à regarder cet automne. Est-ce que j'en comprends? Il y a Luc qui a un lien dans la messagerie. Je me demandais c'était quoi ce lien-là, en fait. Oui, ça, j'ai mis un lien. C'est comme une idée que j'ai vue. C'est Vélo Québec là, qui ont lancé, étant donné qu'on tombe en élection, là, puis justement dans la promotion du vélo, que je sais pas si vous, en Abitibi, c'est pas mal la même pratique de l'automobile et peu de vélo. Là, mais en tout cas, nous autres, dans le Nord, c'est une grosse problématique. Puis je trouve que c'est vraiment, là, je trouve que c'est comme une bonne idée qu'ils ont faite. Là, je vote vélo en étant en élection pour la promotion du vélo. Puis, tu sais, je trouverais ça intéressant d'avoir, tu sais, je vote environnement favorable ou je vote pour tu sais, vraiment favoriser le citoyen. Donc, c'est pour ça que je l'avais partagé. Excellent. Il y a des lobbies, en fait, qui se donnent les moyens, justement, d'influencer, à sensibiliser à leur cause, en fait. Le lobby n'est pas seulement que dans le privé, mais ça peut aussi être au niveau soit environnemental, communautaire, etc. Mais en fait,
les organisations qui souhaitent influencer l'agenda politique et les décisions politiques des décideurs. Alors, ouais, effectivement, c'est enfin, je me suis permis de cliquer sur le lien et de revenir. C'est intéressant comme initiative aussi. Super. Est-ce qu'il y a d'autres mondes, en fait, qui voudraient s'exprimer sur ce qui compose votre automne? Est-ce qu'il y a des enjeux en particulier que vous voyez venir? On a parlé des élections. Ça peut être en lien avec ça peut être autre chose aussi. Puis en parlant des élections, je ne sais pas si c'est partout dans les MRC qu'on voit ce courant-là, mais j'ai vu qu'à Rouen, je pense qu'il va y avoir un gros renouvellement de conseillers municipaux. Il y a beaucoup de gens, des trentenaires, 40 ans qui se présentent. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là. Je me demandais si c'était vraiment un mouvement seulement à Rouyn-Noranda ou si partout on voit, dans le fond, des nouvelles personnes qui veulent se lancer en politique. Qui rajeunissent un peu la moyenne d'âge? Oui, mais ou juste tout simplement des nouveaux visages. Je sais que, tu sais, souvent, c'était le statu quo pas mal pendant des années. Puis on dirait que cette année, à Rouyn-Noranda, en tout cas, ce que je vois passer sur Facebook, là, ça me semble être assez différent. Il y a François Vézina qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est en complément de ça ou quelque chose de nouveau comme intervention. Non, mais c'est pas c'est plus en lien avec la première question que tu as posée, ce qui teintait notre automne, là. Je voulais juste mentionner qu'à Rouen, pas à Rouen, partout au Québec, s'organise la grande semaine des tout-petits. C'est la 2e semaine nationale. L'an dernier, ça l'a pas vraiment levé à cause de, entre autres, manque de publicité, puis l'Observatoire des tout-petits qui a sorti des données sur la négligence. Fait que ça a comme pris toute la place durant cette semaine-là. Mais cette année, on s'organise mieux. Donc, on a un petit comité local qui organise une activité à Rouen. Puis chaque région a son petit comité local. Donc, tout au courant de la semaine, c'est la semaine du... Là, j'ai pas le calendrier. 20 novembre. La semaine du 20 novembre, il va y avoir différentes activités là, partout en région qui visent à mettre la caméra sur la petite enfance. Donc, on va les voir à la télé, dans les médias, un peu partout. Fait qu'on est là-dessus. Puis il y a quelque chose au niveau régional aussi. Au niveau régional, il va y avoir quelque chose qui va s'organiser, mais là, je ne suis pas sur le comité régional, donc je ne sais pas c'est quoi. Ça commence à s'organiser. T'as plus de son, Guillaume. T'es muté, Guillaume. Les deux personnes qu'on entendait, François, avec ton bureau, celle qu'on voit, c'est Geneviève Marie ou Sarah? Sarah-Ève. Sarah-Ève, OK. J'étais comme pas là au début, là, je viens de me joindre. OK, parfait. Ça permet de voir les visages. Si jamais on vous croise quelque part, on saura vous associer avec les visages. Super. Alors, est-ce que c'était complet ou si vous vouliez ajouter autre chose, la gang à François? C'est complet? OK. On a quand même... Oui? Non, ça va, Guillaume. Ça va? OK. Il y a Marlène Mainville aussi qui a levé la main. Alors, la parole est à toi, Marlène. En fait, dans le fond, ce que je voulais faire suite à ce que vient de dire Sarah-Ève, nous aussi, dans le monde de la petite enfance, c'est en ébullition. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on veut faire en sorte que nos tout-petits arrivent prêts à l'école pour assurer une réussite éducative. Et nous, ce qu'on va avoir en lien avec nos cibles, c'est qu'est-ce qui s'en vient en 2018. C'est que cet automne, il va y avoir une grande rencontre au national pour se préparer à la 2e phase de l'enquête québécoise du développement des enfants de la maternelle. Donc, on va avoir des nouvelles données en 2018 de l'état de développement des tout-petits qui arrivent à l'école. On avait eu, si tout le monde se souvient bien, une première enquête en 2012 avec une diffusion en 2013. Cette enquête-ci a été faite en 2017. Les diffusions vont se faire en 2018.
Donc, ces données-là sont super importantes pour se donner une idée de base là, sur comment arrivent nos tout-petits équipés. Et ce sont des données là, par territoire. Mais aussi pour notre région, on savait que le niveau cognitif et langagier était la sphère la plus vulnérable chez nos tout-petits en région. Donc, il faut continuer de maintenir nos efforts, nos actions, autant avec les parents qu'avec la communauté. Donc, nous, ce sont nos gros enjeux. Actuellement, il y a une grande cible nationale de faire en sorte que 80% des enfants arrivent près à l'école. Actuellement, au niveau provincial, c'est 76%. Donc, moi, ce sont les gros thèmes là, qui vont être au cœur de mon travail cet automne et dans la prochaine année, entre autres. OK, c'est intéressant. Merci Marlène. C'est vrai que dans ce que tu apportes là aussi, ça ratisse large. Il y a donc pas mal de monde dans la région qui vont devoir avoir ce focus-là aussi, ces éléments-là en tête là, pour mieux agir. Ça me fait penser au clavardage. Il y a, par rapport à la question des élections que Magali avait lancée, Luc Gendron qui a mentionné qu'à Lebel-sur-Quévillon, il y a beaucoup de jeunes aux élections qui sont dans 35-40 ans. Donc, il semble y avoir là aussi une préoccupation de rajeunissement pour lequel les jeunes se lancent davantage en politique. Et il mentionne aussi là, que, intéressant, si Sarah, Ève veut partager des pubs et documents, ça va lui faire plaisir de partager dans le Nord. Donc, il y a toujours des ponts à faire d'un territoire à l'autre. Maintenant, il y avait Shani qui a levé aussi la main. Oui, ben dans le fond, je vais continuer dans la foulée des activités de la petite enfance en région. Je fais un lien aussi avec, bon, un petit peu le monde municipal, parce que Sarah a parlé justement lors de la grande semaine des tout-petits qu'il y aurait une journée où est-ce qu'il y aurait une activité plus de type régional. On est en train d'essayer d'organiser quelque chose, puis d'avoir avec nous des acteurs d'influence, dont possiblement des gens du politique, mais comme il n'y a absolument rien de cané pour le moment, là, je ne peux rien vous dire. On est en démarche, on ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas qui qu'on va pouvoir avoir, quelle forme va prendre l'activité, ça va dépendre de qui on est capable d'avoir, mais on veut essayer là, de les réunir pour une discussion puis une mise en commun de ce qui est fait présentement pour la petite enfance et les grands enjeux là, qui nous préoccupent ici en région. Donc, on est là-dessus. Ce que Marlène parlait aussi de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, bon, la TREF supporte aussi Marlène là-dedans. Donc, je vais être avec elle à la grande rencontre nationale. Pour ce qui est de la TREF, de la table régionale enfance-famille, parce que Magali, tu vas entendre plus TREF que table régionale enfance-famille. Donc, pour ce qui est de la TREF, présentement cet automne, pour nous, ce qui est en branle, à part tout ça, on est aussi en train d'organiser une tournée je dis on parce que dans le fond, des représentants de regroupements régionaux, c'est-à-dire la TREF, le comité intersectoriel régional en saines habitudes de vie et la coordonnatrice aussi de Action Réussite. On se réunit puis on fait le tour des 5 territoires, plus précisément dans les regroupements locaux de partenaires. Dans ces regroupements-là, ce sont des regroupements intersectoriels, donc un paquet de monde, un paquet de réseaux qui se réunissent pour la petite enfance, la famille, les saines habitudes de vie et dans certains cas aussi la réussite éducative. Donc là, on fait un tour, on est en train de planifier une grande tournée pour aller les rencontrer, discuter avec eux de nos marges de manœuvre respectives, puis aussi de voir quels ponts peuvent être créés ou quelle sorte de collaboration pourrait être faite entre nous pour avoir encore plus d'impact dans notre communauté, notamment auprès des tout-petits et des familles et ceux les plus vulnérables également. Donc, on est en train de planifier ça avec eux. La tournée va se dérouler, là, je vous dirais, à partir là, de la fin de l'automne, puis pendant l'hiver aussi. Là, on s'est donné l'automne et l'hiver pour faire cette tournée-là. Donc, on veut aller, bon, mieux se faire connaître, mieux connaître les autres aussi, puis essayer de voir est-ce qu'ensemble, on peut avoir plus d'impact. Donc, ça va être vraiment des rencontres exploratoires.
On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner au bout de ça, mais le fait est qu'il y a une volonté commune de tisser des liens, mais là, on s'en va explorer ça. Puis c'est clair que pour moi, étant dans la communauté de pratique de communauté, c'est clair que pour moi, notre communauté pourrait devenir aussi un maillon de cette grande toile-là qu'on essaye de tisser. Là. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Je dirais peut-être une courte pointe. En tout cas, on essaie d'explorer ça. Donc moi, je garde toujours communauté dans ma poche. D'en arrière pour tisser des liens le plus possible. Donc là-dessus, c'est sûr, Magali aussi, que tu peux compter sur ma collaboration sur ça. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça, les enjeux là, pour ce qui est de la, en tout cas dans le cadre des regroupements là, régionaux et locaux là, en lien avec la petite enfance, famille, puis saines habitudes de vie. Alors, excellent. Merci beaucoup, Chani. Donc, on voit qu'en termes de petite enfance, c'est sûr qu'on a toujours eu là, un certain nombre de membres qui sont très actifs en lien avec la petite enfance et les familles. On voit qu'il y a un effet. Il y a des éléments qui se trouvent au niveau provincial, il y a des éléments qui s'organisent au niveau régional. Aussi de ce côté-là, une tournée terrain, tout ça. Donc, il y a un embriquement qui est en train de se voir. Martine qui avait levé la main aussi, suivie de Gaston. Alors, Martine, la parole est à toi. Bon, ben, rebonjour tout le monde. Ben, moi, je vais peut-être un peu changer. Moi, mon créneau, c'est plus adulte, hein, mais ça va peut-être se rejoindre aussi des fois au niveau petit enfant. Je vais peut-être vous parler plus de la table santé et bien-être des hommes parce que j'arrive de là hier, fait que c'est comme plus frais par rapport à ce qu'on est. Peut-être dire à tout le monde que le 19 novembre, je vous le montre, vous allez voir ça un petit peu partout. C'est la détresse se vit aussi au masculin. C'est la journée de l'homme le 19 novembre, fait que ça peut être intéressant de souligner cette journée-là dans vos organisations. Surtout ceux qui travaillent avec la petite enfance, tous les papas et que ça peut être aussi super intéressant là-dedans. Des posters, ben, les OC qui sont ces tables ou le groupe Image où on peut aller sur le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes et n'en parvenir, mais chaque territoire, on en a quand même une couple. Moi, j'en ai une vingtaine à Amos. Je fais du pouce pour dire que le plan ministériel de santé et bien-être des hommes est sorti. Fait que là-dessus, toute l'importance de la détresse masculine, d'adapter nos services par rapport à ça. Et il y a une formation qui va être donnée à Rouen sur la demande d'aide des hommes. C'est François qui s'en occupe. Le groupe qui est pas mal plein, mais on a une volonté de la table de faire un peu le tour de chaque territoire là, graduellement là-dessus. L'autre chose, puis je veux faire, c'est la ligne de prévention de suicide a sorti un peu, je le mets là, OK. Ils ont un nouveau logo qui est maintenant, leur site, c'est besoindaide.ca. Et quelque chose qui est super intéressant là-dedans, qui ça fait longtemps qui fonctionne au niveau de leur service, c'est du clavardage qui existe et qu'on a peut-être moins fait, moins publicisé et moins fait de pouces là-dessus. Fait que c'est peut-être Sentinelle, prévention suicide, j'en parle un peu parce qu'il y a quand même des gens de différents milieux. Ça pourrait être intéressant si vous voulez offrir ou développer des sentinelles dans vos milieux de travail. Ben, regardez avec les centres de prévention suicide, on est là et c'est une belle façon aussi de rejoindre les hommes là-dedans. Fait que je pense que j'ai pris assez de temps et je passe mon tour à quelqu'un d'autre. Bien, dans le fond, là, juste en complément, Martine, tu parlais de sentinelles. Donc, si je résume bien, le sentinelle, donc c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement intervenant directement là-dedans ou travaillant directement là-dedans, mais qui sont dans leur milieu de travail et qui se trouvent à être un peu le regard dans leur organisation pour dépister si on voit passer des problématiques pour pouvoir en parler dans nos milieux et référer aux bonnes personnes.
Ouais, effectivement, c'est ça. Fait que c'est Sentinelle, puis j'aurais dû préciser, en prévention de suicide. C'est une journée qui peut être sur deux demi-journées qui peut être faite, qui peut être donnée. Effectivement, là, dans le fond, de repérer des personnes qui pourraient être vulnérables au niveau de la problématique du suicide ou en détresse, pas obligé d'être suicidaire. Moi, je pense que si on les aide en amont, tant mieux par rapport à ça. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est important à peut-être à repartir, à relancer dans nos milieux de travail. Puis, tu sais, des fois, même au CIS, des fois, on forme tous les autres mondes, mais peut-être dans notre organisation aussi, on aurait peut-être quelque chose à penser, à faire là-dessus. Excellent. Alors, merci Martine. Il y a Gaston qui avait aussi la main levée. Donc, la parole est à toi. En fait, Gaston ou Geneviève, je ne sais pas. Les deux, je vais commencer. Un gros dossier qui est quand même en cours, qui pourrait vous interpeller, c'est le dossier de l'espace de concertation et développement social en Abitibi-Témiscamingue. Le comité de coordination travaille depuis presque 1 an là-dessus avec un chargé de projet. Ça veut dire qu'on est en train de finaliser un portrait des actions concertées en développement social en région et dans chacun des territoires. Et ça va aboutir à un forum le 28 novembre prochain sur la création, ou enfin sur la réflexion sur la création d'un espace de concertation et développement social en région. Donc, c'est à mettre à l'agenda, et en même temps, ça concerne beaucoup de monde. Et pour ma part, ben, ce que j'ai introduit tantôt, c'est qu'actuellement, moi, je fais partie d'un comité qui est en train de travailler une stratégie sur le développement de la culture évaluative en région. Ça fait quelques années qu'on réfléchit à ça, un groupe d'intervenants, de professionnels de différents horizons. Et on a réussi dans la dernière année à attacher des fonds pour pouvoir embaucher une ressource et mettre en œuvre le plan d'action qu'on avait imaginé. Donc, depuis début septembre, on a une ressource qui travaille avec nous pour pouvoir travailler sur différents plans, dont la mise en place de projets pilotes en évaluation. Parce que ce qu'on se rendait compte plusieurs, c'est qu'on travaille fort, mais on ne regarde pas toujours c'est quoi les conditions gagnantes de nos projets. On ne regarde pas toujours pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ce qu'on disait, c'est qu'il faudrait qu'on devienne un peu capable de travailler l'évaluation par nous-mêmes, puis qu'on développe nos connaissances et nos compétences en lien avec ça. Et ben, depuis le début septembre, c'est ça, on a une ressource qui est en place qui s'appelle Aïda Oudrea Ogo, qui est une fille qui, je pense, va pouvoir nous apporter beaucoup. On va assurément vous la présenter et je pense qu'on pourrait utiliser VIA pour faire une présentation plus globale du projet, mais sachez que cette ressource-là va être disponible pour soutenir les projets pilotes qu'on veut déployer, mais aussi pour enrichir toute la connaissance autour de l'évaluation et la mise en place d'une communauté d'intérêt. Et on souhaite que Communaté soit le terrain d'atterrissage de cette communauté d'intérêt-là. Donc, on négocie ensemble pour pouvoir avoir de la pérennité en lien avec ce projet-là, puis donner des outils à tout le monde de la région, dans le fond. Et on trouvait que le membership de Communaté était très interpellé par cette thématique-là qui était l'évaluation. On se concentre exclusivement sur l'évaluation participative. On a toujours des évaluations plus complexes qui nous demandent des fois d'aller chercher un consultant. Mais là, ce qu'on veut, c'est de développer les gens, puis développer les réflexes des gens en lien avec regardons-nous aller, puis ajustons-nous au fur et à mesure quand on travaille. Et soyons capables de démontrer pourquoi nos actions fonctionnent ou ne fonctionnent pas, puis apprendre de ça. Donc, on a bien hâte de lancer ça officiellement, publiquement. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ceux qui côtoient Mélanie Perrault, d'Avenir d'enfants, on a entendu parler depuis longtemps, mais c'est une belle... Moi, je suis fière de cette initiative-là parce que il n'y a pas eu de commande de personne, c'est une préoccupation d'intervenants.
puis qui a émergé. Puis là, on a réussi à convaincre des organisations de s'associer pour pouvoir soutenir ce projet-là. Donc, on est pas mal fiers d'avoir réussi à attacher ce financement-là pour avoir une ressource pendant un an autour de l'évaluation. Voilà. Alors, excellent. Merci beaucoup de votre topo aussi, de votre côté. Effectivement, il y a des éléments qu'on entend parler, en tout cas à tout le moins pour plusieurs qui suivent régulièrement les activités de communauté, les visios et tout ça. Il y a des éléments donc, qui se poursuivent cet automne comme préoccupation. Il y a Marie-Aimée Fortin-Picard qui vient de lever la main. Alors, Marie-Aimée, on t'écoute. On ne t'entend pas, par exemple, Marie-Aimée, il faudrait sans doute que tu allumes ton micro. Allô? Super. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, donc, nous, ça bouge beaucoup à la coalition cet automne. On a 2 chargés de projet qui travaillent sur 2 nouveaux projets. Donc, le premier, Action contre l'intimidation. Ça, c'est un projet où est-ce qu'on a développé un guichet d'accès. Donc, les gens qui sont victimes, témoins ou aussi auteurs d'intimidation à caractère homophobe ou transphobe peuvent communiquer avec nous. Je vous mettrai là, dans le chat le lien pour pouvoir avoir accès à cet outil-là. Les intervenants sont aussi visés, donc un intervenant qui ne sait plus trop comment accompagner une personne qui vit de l'intimidation peuvent aussi être accompagnés par notre chargé de projet qui va faire un suivi pour pouvoir rediriger, outiller et aller vers les bonnes ressources. Et on a aussi une collaboration pour utiliser l'application Plus Fort. Donc, ça aussi, là, je vous aurai le lien là, dans le chat. Donc, c'est une application pour les jeunes, les intervenants et les parents pour mieux comprendre leur situation puis avoir les bonnes stratégies pour le type d'intimidation qu'ils vivent. On a aussi un projet qui s'appelle « J'ai le droit d'aimer qui je veux », qui est un projet qu'on développe avec les communautés autochtones de la région. Donc, c'est un projet qui est financé par le Bureau de lutte à l'homophobie. Puis, donc, on travaille avec les communautés. On a déjà eu 2 journées de réflexion pour comprendre comment ça se vit pour les personnes LGBT dans les communautés, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, c'est un travail qui est novateur. Il y a beaucoup de gens au Québec qui nous suivent de près pour savoir qu'est-ce qui va se mettre en place dans les communautés pour répondre à leurs besoins, les outils qui vont être développés pour s'adapter culturellement à leur réalité aussi. Et pour finir, on organise un salon santé, bien-être, diversité les 3 et 4 novembre. Donc, j'ai déjà lancé quelques invitations. Il reste de la place pour des kiosques. Donc, évidemment, c'est un salon qui est régional. Les ressources à travers la région sont invitées à promouvoir la santé, autant physique, psychologique ou l'inclusion de la diversité sexuelle. Donc, l'offre est lancée. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Là, je vous laisserai mes coordonnées. Puis, je pense que c'est un bel événement aussi. Je vous lancerai l'invitation s'il y en a qui ont des membres, des participants de leur organisme qui pourraient être intéressés. Il va y avoir des kiosques, 30 kiosques, si on a notre nombre maximal, mais ça s'en vient bien. Et des conférences aussi qui vont être disponibles donc sur vieillir en étant LGBT. On a aussi des formations qui vont plus être sur le bien-être. On va avoir la présence de nutritionnistes, de kinésiologues, probablement du centre de santé. Ça reste à confirmer, mais on a une belle participation des organismes communautaires, d'entreprises comme de chiropratie. Bref, on a un peu de tout pour vraiment faire la promotion de la santé, tout en incluant les personnes de la diversité sexuelle au travers de cet événement-là. Donc, je vous laisse la parole, mais c'est un petit peu pour vous dire qu'est-ce qui... Ah, Pierre Lavoie, oui, voilà, mais ma stagiaire m'a dit Pierre Lavoie. On va avoir Pierre Lavoie à cet événement, ce salon-là. Donc, avis aux intéressés, en effet, c'est notre conférence d'honneur samedi à 13h. Donc, les gens qui vont acheter la passe, c'est 15 $ pour une journée ou 40 $ pour le passeport VIP. Et donc, voilà, Pierre Lavoie qui va être parmi nous pour aussi là, faire une conférence très inspirante. Voilà. C'est samedi de cette semaine, Marie-Aimée? Non, ça va être les 3 et 4 novembre. 3 et 4 novembre, OK, parfait. Tu parlais de ta stagiaire, est-ce qu'on peut la voir à la caméra? Elle s'en vient. Bien. Bonjour, bonjour. Voilà, ma stagiaire Daphné. Puis en fait, je peux même vous
profiter par l'occasion pour vous présenter. Daphné, si tu tasses un petit peu, on a quelqu'un avec nous. Si vous voyez notre super, ça c'est notre mascotte, j'en profite pour vous la présenter. Donc, quelqu'un, c'est une personne qui n'est pas genrée, qui est, peu importe son identité de genre, son orientation sexuelle, et est une personne respectée et qui mérite le respect. Donc, quand on fait des présentations, on amène quelqu'un avec nous. Voilà. OK, quelqu'un qui s'appelle quelqu'un. Parfait, super. Mon Dieu, c'est quelque chose d'avoir un personnage non genré, effectivement. C'est proche d'un bonhomme à lunettes, finalement, d'après ce que j'en perçois. Alors, merci beaucoup. Mon Dieu, Marie-Aimée, tu avais l'air en feu. Il avait l'air de s'en passer pas mal de votre côté, et tant mieux. Alors, si l'agenda est chargé, on souhaite quand même que tout soit, que vous arriviez à Noël en même temps que tout le monde. On vous le souhaite, mais que vous soyez porté par votre énergie, tant mieux. Il nous reste encore près d'une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a quelques autres participants qui auraient d'autres interventions à faire? Et d'ailleurs, pendant que vous y pensez, j'en profite pour mentionner, ça a été enregistré et Magali, dans le fond, qui aura à prendre le relais au niveau de l'organisation aussi des prochaines VIA. Je pense qu'il y a plusieurs super bonnes thématiques qui ont été abordées jusqu'à maintenant, depuis le début de la VIA, qui peuvent être des sujets intéressants pour des prochaines VIA, pour aller un peu plus profondément là-dedans. Et d'ailleurs, vous-même, si vous voyez justement passer là, ces préoccupations-là ou à propos des préoccupations que vous-même vous apportez, qui composent votre automne, que vous voulez justement faire une VIA collaborative, sans nécessairement que ce soit une avec présentation là, de la part d'une personne ressource sur une thématique X, là, mais vraiment de vraiment faire un échange comme on fait ce matin pour aller plus loin dans votre thématique qui vous importe. N'hésitez pas à contacter Magali et sans doute les choses peuvent s'organiser. Gaston qui a levé la main. Oui, en fait, je voulais le mentionner au moins avant de terminer, là, mettre à votre agenda le forum de communauté le 2 novembre. Alors, c'est un peu une partie d'assemblée générale des membres. Là, c'est le temps de se voir puis de se parler en direct au forum. Et en après-midi, 2 ateliers, probablement, on est en train d'y travailler. D'ailleurs, on a une rencontre après-midi à ce sujet-là, mais probablement portant sur le mentorat à l'intérieur de la communauté et sur l'escouade tactique à l'intérieur de la communauté. Donc, le 2 novembre à Cadillac, à l'Aréna, centre récréatif. Alors, excellent, merci beaucoup. Alors, à Cadillac, le 2 novembre, alors ça va être à noter. De toute façon, normalement, il devrait y avoir la reprise aussi à intervalles réguliers là, de l'infolettre. Donc, bientôt, ça vous parviendra aussi par ce moyen-là. Il y a Marie-Aimée qui, justement, a mentionné à propos du forum sur le site de communauté. Le forum qui serait le 10 novembre. Ouais, non, en fait, sur le forum, le 10 novembre, si je ne me trompe pas, c'était la date de l'année passée. Donc, il va juste falloir changer cet élément-là. Je ne sais pas si Marie-Aimée, tu l'as vu dans le calendrier, ça serait surprenant, mais si tu as vu passer une autre info différente, peut-être dans les nouvelles ou dans les vieilles nouvelles, par exemple, qui sont archivées, peut-être qu'à ce moment-là, on devrait leur trancher si on n'a pas mis la date 2016 à ce moment-là. Effectivement. Alors, on a Luc Gendron, comment stimuler... Dans le fond, c'est ça, c'est sur la page... Oui, c'est dans le fond, c'est sur la page d'accueil que je l'ai vu. Donc, mais oui, c'est 2016, donc peut-être faire juste le changement pour que ce soit moins mélangeant, là, mais voilà, c'était mon erreur. OK, parfait. Bien, merci d'être à nos yeux. Luc Gendron, comment stimuler la participation citoyenne, un sujet qui l'intéresse et effectivement un sujet qui en intéresse plusieurs, c'est voire même dans la description de poste même de certains intervenants, genre Carrefour Jeunesse Emploi notamment, à travers la région, participation citoyenne, un enjeu permanent que je pourrais dire. Alors, voilà. Est-ce qu'on avait échappé un petit peu plus haut dans le clavardage? On avait aussi, en termes de participation aux élections, il y avait François Vézina qui avait mentionné aussi
notamment pas juste en lien avec l'âge, mais il y a aussi plus de candidates, donc féminines, à Rouyn-Noranda aux élections. Alors, ça peut être aussi une autre tendance qu'on peut observer déjà depuis 4 à 8 ans. Il y a de plus en plus, d'après ce qu'on voit, autant au niveau local, provincial que fédéral, davantage de candidatures féminines et les candidatures se rajeunissent également. Donc, il y avait eu beaucoup de travail qui avait été fait en lien avec ça. Alors, on va voir en fait aux élections cet automne si la tendance se maintient d'une augmentation, dans le fond, d'une meilleure équité de candidatures à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées? Je pense que la main levée qu'on voit actuellement, Gaston, c'était l'intervention que vous avez faite, à moins qu'il y ait quelque chose de nouveau. Marie-Aimée qui mentionne un clavardage. Pour plus d'informations sur le projet contre l'intimidation, alors voilà, c'est noté de ce côté-là. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez copier-coller ce lien-là ou directement cliquer dessus et y aller par la suite. Donc, comme bon vous semblera. Et ben tiens, je suis animateur pour sans doute la dernière fois dans mon cas, mais je vais aussi en profiter pour mentionner qu'est-ce qui se passe de mon côté, en fait, comme préoccupation cet automne. Moi, bon, précisément, je suis revenu dans le fond au travail autonome à temps plein là, depuis quelques mois, mais je m'emploie davantage à offrir un nouveau service, en fait, qui est de me mettre au service des familles ou des aînés de l'Abitibi-Témiscamingue pour faire des séries d'entrevues professionnelles. Je suis en train de monter toute une banque de questions par bloc de questions aussi qui va permettre de bien résumer l'ensemble d'une vie riche et pleine de belles expériences vécues de la part des aînés de l'Abitibi-Témiscamingue. Et dans le cas où il y a des groupes qui m'interpellent, famille notamment, pour mettre en lumière, dans le fond, ce savoir-là sous forme d'un conte ou d'une légende, ou encore par la forme d'un livre, d'un tournage vidéo ou encore d'un CD. Je m'emploie à être disponible à ça, en plus des contes et légendes, puisque certains savent déjà que j'ai fait plusieurs années en étant un artiste à temps plein. Alors, je poursuis là-dessus, mais en incorporant ce nouveau service-là. Alors, pour moi, cet automne, il y a la préoccupation de comment bien mettre en valeur les expériences et les leçons apprises dans le passé de la part de nos aïeux. Alors, je suis beaucoup là-dedans. Je suis en train de faire quelques projets, expériences pilotes pour voir à ajuster tout ça. Mais déjà, je trouve ça bien intéressant et bien fascinant. Mais c'est tout un monde. Hein. Alors, si jamais il y en a qui voient passer des expériences intéressantes à me faire savoir, de ce côté-là, je suis preneur. Ça permet de mieux ajuster ou de mieux profiter des expériences de d'autres personnes passées pour bien faire rapidement. Alors, voilà, de mon côté. Je crois que Marie-Aimée a ajouté, j'enverrai le reste des informations sur le salon Santé, Bien-être, Diversité à Magali pour le prochain infolette communauté. Effectivement, et le message prévaut aussi pour tout le monde. Les informations, s'il y en a qui donnent sur un moment précis pour lequel il y a plusieurs intervenants qui pourraient s'inscrire à quelque chose, une formation, ou c'est ça, un salon, une activité de promotion. Martine en parlait aussi tantôt. Ça peut être possible à ce moment-là de faire parvenir. Et dans l'infolettre, il y a sans doute moyen d'y trouver une place. Alors, François qui mentionne, merci